Ici la voix. À tous les habitants. En 1 mois et demi d'aventure, vous avez créé des liens d'amitié sincères. Vous êtes aussi fait des ennemis. Vous avez aussi eu des histoires d'amour. Mais qu'en est-il à présent? Ce soir, vous allez tous intégrer le temple des secrets, la grande salle des aventures. Regardez. Ici la voix. Ce soir, la voix vous ouvre les portes de la salle des aventures. Vous devrez être prêts à tous les sacrifices, car ce soir, la voix vous met au défi. Allez-vous tout refuser? Serez-vous stratège? La voix vous souhaite la bienvenue dans la grande salle des aventures. C'est tout pour le moment. Wouhou! Alors, pouvez-vous tous faire confiance à vos amis? Et surtout, avez-vous vraiment des amis au sein de cette aventure? La salle des aventures va faire tomber les masques. C'est tout pour le moment. Ici la voix. Depuis 6 semaines, les habitants vivent dans l'insouciance la plus totale. Et ce soir, ils vont tomber de très haut, car dans le temple des secrets, Hortman, que tout le monde pensait éliminer, fera son grand retour et sortira de son sarcophage. Ce soir, la voix a décidé de mettre à l'épreuve les habitants afin de tester leur goût du risque et les liens qui les unissent. Ce soir, la voix déclare ouverte la soirée des aventures. Et dans la salle des aventures, les habitants devront prouver quelles sont leurs sincérités envers les autres habitants. Quel dilemme renferme le temple des secrets? Et qui quittera l'aventure entre Alexandra et Erika? C'est vous qui décidez. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau prime de SSP8. Le prime des aventures, ce soir, gros dilemme, grosse révélation. Et certainement on va découvrir les commissariats de certains habitants. Vous allez le voir, les dilemmes de ce soir vont en effet permettre de voir si les habitants peuvent vraiment se faire confiance, s'ils sont vraiment sincères les uns envers les autres, ou si en réalité ils sont vraiment là pour gagner et rien d'autre. Nous allons donc tout de suite nous rendre avec la maison des secrets pour aller poser quelques questions à nos nominés de la semaine comme d'habitude. Bonsoir à la maison. Bonsoir à la maison, comment allez-vous? Alors j'ai déjà commencé par parler avec Erika et Alexandra. Alors vous êtes toutes les deux nominées cette semaine à cause de Elisa qui vous a donc donné une fameuse carte nomination. Alors Erika, comment vivez-vous cette nomination? Franchement je la vis très mal. Surtout que c'est de la part de Elisa qui m'a trahi. Et franchement je trouve ça extrêmement bas de sa part. Mais voilà, du coup j'espère vraiment pouvoir revenir dans l'aventure. C'est mon 4e sas de suite surtout. Donc voilà, mais je suis confiante parce que les conflits ont toujours soutenu. Donc voilà, mais je stresse quand même beaucoup. Vraiment, je suis pas même pas 100% confiante. Mais bon, vu que le public m'a quand même sauvé plusieurs fois, je leur fais confiance et j'espère qu'ils me sauveront encore une 5e fois. D'accord, alors on verra. Alors ensuite, Alexandra, comment allez-vous? Est-ce que vous stressez pour ce soir? Alors ouais, moi je stresse quand même pas mal parce que c'est mon 2e sas. Et mon premier sas avec seulement une seule personne face à moi. Donc voilà, mais bon, c'est cool, ça va me permettre de voir ce que le public pense de moi. Et si je reviens, je reviendrai encore plus fort. Parce que là, ils ont vu la petite Alexandra qui était toute gentille, qui disait rien. Donc ils ont voulu me mettre dans le sas. Mais si je reviens, je vais vraiment attaquer. Et s'il faudra nominer des gens, je n'hésiterai pas à le faire parce que on est là pour jouer. Très bien, merci beaucoup. Alors jouer, c'est avec la voix qui a, à mon avis, une annonce croustillante à vous faire. C'est parti. Ici la voix. À tous les habitants. Dans Secret Story, il faut toujours se méfier des apparences. Alors que vous pensiez que Elisa était la maîtresse de nomination de cette semaine, en réalité, pas du tout. Un habitant n'a jamais quitté la maison secrète et va faire son grand retour ce soir. Et cet habitant, c'est Hortman. Oh, mais c'est pas vrai! Ici la voix, à tous les habitants, regardez. Salem, les fils de vos mères, bande de sales putes. Eh ouais, je suis de retour. Donc, je retourne tout de suite dans la maison. Et si je dois régler mes comptes, il n'y a aucun problème. Voilà. Et Elisa n'a en aucun cas changé les nominés. C'est moi qui ai changé les nominés depuis le début. Et Elisa faisait juste ma voix. Et voilà. Et en tout cas, j'ai vu plein de choses croustillantes. Alors, toutes les hypocrites, Nardine les hypocrites, Nardine Nantello, tu vas voir. Voilà.
Oh mon Dieu. La foi à tous les habitants. Le retour de Hortman dans le Secret Night Club ne changera évidemment rien dans la suite de l'aventure. Cependant, Elisa, tu dois maintenant quitter tes compagnons d'aventure. C'est tout pour le moment. Donc voilà, avant que je parte, voilà, sachez que ce n'est pas moi qui vous a nominé, c'est Hortman. Maintenant, Alexandra, pour moi, tu es une fille extrêmement joueuse et je voulais pas te nominer parce que je trouve que quand même tu joues très bien. Et Erika, voilà, tu es aussi une bonne candidate, que dire de plus, donc voilà. Donc du coup, je vais y aller. Ciao. Au revoir Elisa. En tout cas, voilà, moi j'ai suivi tout ce que vous avez dit sur moi et vous n'êtes pas des flèches. Moi je vous le dis. Mais quoi, vous me suivez, ah, et c'est moi qui décide, c'est moi le chef. Voilà. Comme toi en fait, c'est pas ton grain, c'est pas parce que t'as été immunisé une semaine que là tu dois revenir en mode tu te sens plus en fait. Voilà, ferme ta gueule, moi je te le dis, je suis revenu, je vais pas perdre ma grande gueule, t'as cru quoi toi? Mais commence pas à faire le fou ici, commence pas à faire le fou, t'as cru que t'étais qui wesh? Moi je suis le boss, et le boss de la maison, le chef de la maison, il est de retour, et ça va faire mal, je vous le dis. Ah ouais, alors là ce qui est sûr c'est qu'Hortman il est vraiment bien de retour, il ne fait vraiment pas semblant. Bref, regardons tout de suite un magnéto, c'est donc la semaine de Hortman. Lui qui est à l'origine des nominations entre Alexandra et Erika. Regardez. Samedi dernier, alors qu'il pensait être éliminé, Hortman a finalement intégré l'appartement secret, en compagnie de Elisa, la star des Anges 4. La voix lui a donc confié le privilège de donner 2 cartes nomination aux 2 habitants de son choix. Mais dans le Secret Night Club, les apparences sont parfois trompeuses, et les habitants ignoraient que ces cartes étaient en effet données par Hortman, et non Elisa. Afin de savoir qui Hortman allait nominer, il a pu tout observer dans la Maison des Secrets. Voilà, c'est quoi ça? Pour l'aider à faire ce choix, il peut compter sur Elisa, qui lui ramène toutes les infos. Oh, j'aimerais bien que tu nomines Erika, parce que c'est une hypocrite et en fait je l'aime pas. Mais contre toute attente, Hortman nomina Erika et Alexandra. Cette semaine, Erika, Alexandra, voilà. Et pour la maison, c'est l'incompréhension, car ils sont persuadés que c'est Elisa qui est à l'origine de ces choix. Et là je suis juste surprise parce que la meuf, je me dis mais elle est conne ou quoi? Je comprends pas pourquoi elle me nomine comme ça, enfin... J'étais son amie, elle m'a dit que j'étais sa copine préférée, que j'étais une joueuse et qu'elle m'adorait. En fait, en gros, tu as fait ta pute. Mais à aucun moment n'ont émis l'hypothèse que Hortman pouvait se cacher derrière ce coup de théâtre. Comment réagiront-ils en apprenant la vérité? Bien, et je vous rappelle évidemment que vous pouvez voter, c'est donc le 1 pour Alexandra ou le 2 pour Erika. Nomination très serrée, je vous promets, c'est extrêmement serré, donc mobilisez-vous pour voter avant qu'il ne soit trop tard. Petite connexion avec la salle des aventures, Mélanie et Hortman sont à l'intérieur. Regardez. Ici la voix, Mélanie, Hortman. Face à vous se trouve une carte immunité ainsi qu'une carte nomination. Vous allez devoir prendre une importante décision et cacher ces cartes dans les 2 jarres en face de vous. Puis convaincre Lucien et Cindy de prendre la jarre que vous voulez qu'ils prennent. S'ils prennent la carte où se trouve la carte nominée, ils seront nominés et vous immunisés. A l'inverse, vous serez nominés et eux immunisés. Faites le bon choix. C'est tout pour le moment. Voilà, tu sais ce que je vais leur dire? Je vais leur dire, prenez la carte nominée. Parce que moi, voilà, j'étais en pièce secrète, je ne les ai pas nominés. Alors que j'aurais pu. Donc je leur dis, vous me devez bien de m'immuniser et de vous nominer. Voilà, ça va se passer comme ça. Non mais arrête, si tu leur dis ça après ils vont te répondre, ah ouais mais toi aussi t'as pas été immunisé, toi t'es immunisé pendant une semaine, donc y a aucune raison que tu sois nominé aussi. Faut pas leur dire ça. Ce qui est sûr c'est qu'on va faire en sorte que nous on ait la carte immunité, bien évidemment on est là pour jouer, mais maintenant, au pire tu sais quoi, on leur dit prenez celle que vous voulez, parce que sinon, voilà, je sais pas. En tout cas on met la carte nominée dans le rouge, ok, et la carte immunisée dans le bleu. Voilà. Et tu sais ce qu'on leur dit? On leur dit, voilà, prenez la bleue. Ils vont nous croire. Et après, ils vont prendre la rouge. Et après, ils seront nominés. Bref, on verra. Ici, la voix. Cindy et Lucien vont maintenant rentrer dans la salle des aventures. C'est tout pour le moment. Bonjour.
Hello. Ici la voix. Vous êtes tous les deux, tous les quatre, enfin tous les deux binômes extrêmement proches dans l'aventure. Cindy Lucien, vous êtes en couple. Mélanie Hortman, vous êtes meilleurs amis. Et la voix menace d'en mettre deux dans le sas face à face la semaine prochaine. Mais alors, quel binôme sera mis face à face dans le sas la semaine prochaine? Celui qui prendra la jarre contenant la carte nominée. Hortman, Mélanie, vous pouvez convaincre Cindy et Lucien de prendre la jarre que vous voulez qu'ils prennent. Moi je vous le dis, on a mis la carte de nominé dans la... Voilà, je vous dis pas. Mais en tout cas, je vous conseille de prendre la bleue, tout simplement. Maintenant, prenez ce que vous voulez. Ok, moi je vous le dis, Nardine, les sales putes. Vous prenez la rouge, et si vous prenez pas la rouge, je me vénère contre vous. Voilà, j'ai le sang. Voilà, j'aurai le démon, ok? Prenez la rouge, sinon je me vénère. La voix, Cindy, Lucien, à vous de prendre votre décision. Ok. On fait quoi? Je sais pas. En fait, ils nous ont dit de prendre tous les deux un truc différent, donc on fait comment? Bah écoute, je sais pas. De toute façon, je sais très bien que votre propre volonté intérieure et que nous prenions la carte nominée. Maintenant, je ne sais pas du tout. Donc, bon, on va prendre la rouge. Voilà, on va prendre la rouge et on verra bien. Bien. Hortman, Mélanie, vous pouvez leur donner la rouge. Il faut maintenant regarder le contenu de vos jarres. Nominé. Oh, franchement, on est trop con. Par conséquent, Hortman, Mélanie, vous êtes immunisés cette semaine. C'est tout pour le moment. Ouais. Voilà, trop bien. Ah bah dis donc, Cindy, elle est bien foutue ce soir, hein, pour notre plus grand plaisir, hein, ça c'est clair. En tout cas, Cindy et Lucien sont donc tous les deux nominés la semaine prochaine. Et pas forcément parce que peut-être les nominations vont changer, peut-être qu'il y aura encore quelqu'un qui va les rejoindre. Nous ne le savons pas, on saura dans la suite du Prime, évidemment. Bien, cette semaine, comme vous le savez, Gabin était en mission secrète exceptionnelle. Il devait faire croire qu'il à son clan qu'il les avait totalement trahis. A-t-il réussi? Regardez. Depuis le début de l'aventure, Gabin s'est montré très joueur. Et cette semaine, on lui a confié une mission exceptionnelle, certainement la plus dure depuis le début de l'aventure. Acceptes-tu de trahir ton clan composé de Cindy, Alexandra et Lucien, et ainsi aller vers Erika? Une mission difficile qui n'aura pas été sans conséquences. Alors, entre trahison et coup de théâtre, la mission de Gabin n'a pas été de tout repos. Cette semaine, pour se mettre son clan à dos, Gabin a 3 cibles, Cindy, Lucien et Alexandra. Il décide dans un premier temps de s'attaquer à Cindy. Franchement, je veux pas être à ce genre de faux couple. Je le pense vraiment pas du tout et je suis désolé, Cindy. Franchement, j'ai vraiment envie de pleurer. Franchement, tellement qu'il me parle froidement, tellement qu'il me regarde mal. Il fait tomber Cindy qui n'a désormais plus confiance en lui. Toute la semaine, pour parfaire sa mission, Gabin s'est rapproché de sa pire ennemie, Erika. Le petit Gabin, j'ai l'impression qu'il a un petit peu changé d'allié, il se rend vers Erika. Ils sont trois à se lécher le cul entre eux et moi ça me saoule franchement. Gabin passe à la vitesse supérieure et n'hésite pas à casser du sucre sur le dos de son ami Cindy et son copain Lucien. Il fait ainsi aussi tomber Lucien. Et Gabin va encore plus loin. Alors que Alexandra, son amie loyale, est nominée, il enfonce le clou et la dénigre. Alexandra, moi je vais la faire courte, une fille qui n'a plus trop d'importance pour moi à ce son âme secret, même si on était quand même assez potes. Donc je te mets la note de 2, parce que pour moi, t'es trop une suiveuse. Et bien évidemment, en soutenant Erika. C'est vrai que je comprends pas le revirement de situation de Gabin. Ce mec va se mettre ses amis à dos. Et c'est vrai qu'on est souvent blessé par les gens qu'on adore. Gabin s'est mis à dos Alexandra et dans la poche, Erika. Et donc sans hypocrisie aucune, que je casse le lien avec Alexandra, Cindy et Lucien. Comment la maison va réagir en apprenant cette énorme supercherie? Et quand ils vont découvrir que ce changement de clan n'était que chimère. Bien, Gabin va maintenant révéler sa mission à toute la maison.
Comment vont-ils réagir? C'est parti, connexion. Ici la voix. À tous les habitants. Dans le Secret Net Club, il faut toujours se méfier des apparences. Et d'ailleurs, cette semaine, vous avez pu remarquer qu'un habitant vous a fait croire à un changement d'alliance. Cet habitant, c'est Gabin. En effet, Gabin, félicitations, tu remportes 5000 € car tu as mené ta mission à bien. Wouhou! Et tous les membres de ton clan étaient persuadés que tu les avais trahis. Donc voilà, alors du coup, toi, je te déteste. Mélanie, franchement, honnêtement, toi, ça va, vraiment, je vais pas être hypocrite. Et Hortman, bon, toi, ça changera rien. Et de toute façon, mes amis, voilà, donc ça changera pas, Cindy. Voilà, t'es vraiment une grande amie ici et je regrette tout ce que j'ai dit sur toi parce que je le pensais vraiment pas du tout. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire et c'était donc une mission. Il n'a jamais été question que je me désolidarise du clan de Cindy, composé également de Lucien et Alexandra. Et Alexandra aussi, ça m'a fait beaucoup de peine de dire tout ça. Et en aucun cas d'ailleurs, je pense que votre couple est fake, hein, évidemment, pas du tout. Donc comme ça c'est clair. Oh. J'ai pas compris, il était en mission alors? Ouais. Ah, ok, d'accord, ok. Dis la voix, Gabin, rends-toi maintenant dans la salle des aventures pour un gros dilemme. C'est tout, pour le moment. Ici la voix, Gabin, bienvenue dans la salle des aventures. Face à toi se trouve un bac avec plusieurs cartes à l'intérieur. Tu peux à présent le vider. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, d'accord. Non, tu mets les deux cartes 5000 € ensemble. Ah. Voilà. Gabin, tu as maintenant le choix. Tu peux choisir de prendre la carte téléphone. Et tu pourras passer un coup de téléphone à un de tes proches. Oh mon dieu. Ou alors, tu peux te faire pardonner du coup que tu as fait à Cindy et Alexandra en leur donnant 5000 € et elles recevront toutes les deux cartes 5000 €. Alors, quelles sont les cartes que tu vas donner et à qui? Tu ne peux en donner qu'une ou deux. Bah, en gros, deux si tu donnes les cartes 5000 € à Alexandra ou Cindy, ou une si tu prends le téléphone rouge pour toi. Donc, en gros, tu as deux choix à faire. Tu as deux possibilités de choix. Ok, d'accord. Donc, en gros, soit je leur donne deux cartes, soit je pars avec la carte téléphone rouge et elle est pour moi. C'est exactement ça. Ok. Et bien, d'un côté, je me dis, bah, j'ai aucune raison de m'excuser parce que c'était une mission. Donc voilà, maintenant, un coup de téléphone à mes proches, moi ça me ferait grave plaisir. Mais voilà. Après, c'est que 5000 €. Donc après, c'est qu'Alexandra elle a 0 dans sa cagnotte. Donc ça sera un chouette cadeau pour elle. Donc je sais pas. Donc du coup, j'essaie de leur donner 5000 € à chacune. Décision validée. Tu peux maintenant retourner dans le salon et leur donner les 5000 € à chacune. C'est tout pour le moment. Hello, donc voilà, donc on m'a donné la possibilité de vous donner 5000 € à mes amis de l'aventure, donc Cindy et Alexandra. Je vois pas pourquoi j'aurais dit non. Donc du coup, 5000 € en plus dans vos cagnottes respectives. Voilà. Ah, merci. Merci Gabin. De rien. Et voilà, c'est le grand prime des aventures. Que va-t-il encore se passer ce soir? Je ne vous dis pas plus, plein de dilemmes, des rebondissements. Et on se retrouve après quoi? Après la pub. Ciao, ciao. C'est les dernières minutes pour tenter de sauver votre habitante préférée. Envoyez le 1 pour Alexandra ou le 2 pour Erika. C'est tout pour le moment. Une compétition de talent, transformation et imagination pour voir qui peut être la prochaine figure de la magie du cinéma. Face Off, la compétition commence bientôt sur Plonville TV. Dadou, magasin discounter de vêtements, déco et équipements dans la maison. Dadou Dadou. I know I'm gonna
de vos rêves. Et en plus, la TVA était 0%, soit 4 580 € d'avantage client. Bonsoir à tous, bonsoir, c'est Laurent pour Indiana Jones, c'est génial avec mon petit chapeau là, je suis tout content. Non, je rigole. Alors, du coup, c'est après la page de pub, on se retrouve pour ce grand prime des aventuriers. Et une nouvelle aventure va avoir lieu, et cette fois-ci, c'est dans la salle des aventures entre Mélanie et Gabin. C'est pas un dilemme, c'est juste la voix qui va leur annoncer ce qui va se passer tout le long de la semaine pour eux. Regardez. Ici la voix. Gabin, Mélanie. Vous êtes les deux derniers habitants à avoir encore leur secret avec Erika au sein de la maison des secrets. Mais comme Erika est nominée cette semaine et qu'elle risque de quitter l'aventure, elle ne participera pas à cette aventure. Gabin, Mélanie, voici l'aventure qui vous attend tout au long de la semaine. Vous avez une semaine pour impérativement trouver le secret de l'autre. Si ce n'en est pas fait, un indice sur votre secret sera révélé à tous les autres habitants. Par conséquent, tout au long de la semaine, il y aura de nombreux mini-jeux pour que vous puissiez remporter l'un et l'autre un petit indice sur le secret de l'autre. Mais attention, si vous ne trouvez pas le secret de l'autre avant la semaine prochaine, un gros indice, cette fois-ci, sera révélé sur votre secret et à toute la maison. Gabin, Mélanie, vous pouvez regarder dans la jarre quel est votre indice. Ok. Oh mon dieu, ça c'est hyper gros. Ça c'est un gros indice, oh mon dieu. Ah ouais, c'est chaud. Hyper chaud. Hyper chaud. Gabin, Mélanie, vos deux derniers secrets sont donc plus que jamais en danger cette semaine. À vous de tout faire pour les garder. Et surtout de trouver celui de l'autre. Car sinon, votre secret sera encore plus mis en danger. C'est tout pour le moment. Là, ça rigole plus l'aventure, hein. Ça fait 1 mois et demi qu'on est là et là, ça y est, ça rigole plus. J'avoue. Mais je vais le trouver ton petit secret, t'inquiète pas. T'inquiète pas que moi aussi. Bien, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de cette fabuleuse mission secrète. Enfin, ma mission secrète, mais plutôt une aventure dans la maison. Dites-nous ce que vous en pensez, ça nous intéresse. Enfin bref, dans le Secret Night Club, nous avons pu voir surtout un petit triangle amoureux. Mais qui a sa place? Lucien préfère-t-il Erika ou Cindy? Nous allons tout de suite enquêter avec ce petit magnéto de la semaine. Regardez. Cindy et Lucien filent le parfait amour depuis le début de l'aventure. Et Lucien n'aura pas mis longtemps avant de conquérir Cindy. Mais ce couple a dû faire face à une énorme vague de chaleur avec la sulfureuse Erika. Je ne passe pas ça avec lui, je le trouve drôle et sympathique, très beau garçon. J'espère vraiment qu'on pourra protéger plus des plus. Comment notre séducteur se comporte-t-il avec ses deux prétendantes? La réponse tout de suite. Depuis leur rapprochement, la semaine des binômes entre Erika et Lucien, une amitié est née. Ce qui a forcé Lucien à abandonner sa dulcinée et ce qui a créé chez Erika un désir pour le surfeur. Le petit Lucien il est vraiment très beau, je le vois en maillot de bain. Et franchement, je le trouve vraiment pas mal. Je le trouve très beau garçon, à part c'est mentir, hein. Pas pour mentir. Et je commence à saturer du triangle amoureux, de pas savoir qui a sa place. Et cette semaine, ce n'est pas allé en s'arrangeant, car Erika a continué de forcer avec Lucien, rendant Cindy de plus en plus folle, malgré le fait qu'elle tente de garder la tête froide. J'espère que Lucien comprendra que Erika n'est pas la fille qu'il croit, et elle est capable de faire du coup bas, qu'elle est vicieuse, et j'espère qu'il verra son vrai visage. La flamme qui a été allumée avec Erika sera difficile à éteindre, et celle-ci est vraiment prête à tout pour avoir Lucien pour elle toute seule. Oh, et j'espère vraiment que je reviens du sas. Et si je reviens du sas, je te le dis en face, j'aimerais bien t'affronter en face dans le sas pour pouvoir te foutre dehors. Tu as compris? Erika met le feu aux poudres, et Erika et Cindy deviennent pires ennemis. Lucien, quant à lui, n'a jamais hésité à rentrer dans le petit jeu de Erika. Erika, bah, même si on ne fait pas partie de la même team, bah, sache que je t'apprécie beaucoup. Puis je suis en couple avec Cindy, ce qui m'empêche pas d'avoir une complicité avec Erika, comme j'en ai une avec Alexandra. Qui n'a pas à être jalouse en fait de ma relation avec Erika. Espérons que l'amour de Lucien pour Cindy vaincra pour toujours.
Bien, très bon magnéto. Alors, quel choix fera donc Lucien? Va-t-il choisir Cindy, son amoureuse, ou Erika, son amie? Alors, qu'il fasse quand même le bon choix, parce que sinon... Bref, rendez-vous tout de suite avec la salle des aventures. C'est parti. Ici la voix. Lucien, bienvenue dans la salle des aventures. Face à toi se trouvent deux cartes. La première multiplie par 2 la cagnotte d'un habitant. Et la deuxième divise la cagnotte d'un habitant par 2. Lucien, tu es obligé de donner les deux cartes. Une à Cindy, une à Erika. Mais alors, à qui vas-tu les donner? Lucien, prends ta décision. Ok la voix, mais... ça veut dire quoi diviser la voix en fait? J'ai pas compris. Ici la voix. Lucien, quand tu divises quelque chose par 2, c'est que tu le sépares en 2. Ce qui veut dire que si tu donnes la cagnotte divisée par 2 à un habitant qui a 10 000 € dans sa cagnotte s'élèvera après à 5 000 €. Ah donc c'est négatif, en effet. Et quand vous dites multiplier, c'est-à-dire que ça augmente. Exact. Ah ok, bah alors du coup, je vais donner à Cindy bien sûr. Hop, Cindy x 2 et Erika divisé par 2. Vraiment, il n'y a aucune raison. En plus, Erika, voilà, enfin c'est pas ma meuf, c'est Cindy ma meuf, c'est elle que j'aime. Et même si Erika, c'est mon amie, donc voilà, mais je trouve qu'Erika, elle était vraiment méchante avec Cindy cette semaine. Donc du coup, je lui en veux un peu à propos de ça. Je l'ai trouvée assez méchante, surtout à la soirée. Donc du coup, je la trouve pas très respectueuse. Voilà, je trouve que... Donc voilà, ça reste un jeu, mais il faut pas aller trop loin non plus dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle fait surtout. Donc je trouve ça un peu n'importe quoi, donc je regrette pas du tout et de diviser la cagnotte de Erika par 2 et de multiplier celle de Cindy par 2. Voilà. Bien, tu peux te rendre dans le salon et aller rendre les cartes. C'est tout pour le moment. Hello, vous avez vu? Bah non. Ok, alors du coup, Cindy, je fais ta cagnotte x2 et Erika, je divise ta cagnotte par 2. Voilà. T'es sérieuse? Ouais, mais en fait, moi j'ai un problème avec toi, Erika, quand même, c'est que on a beau s'apprécier et tout, mais je trouve que tu manques vraiment de respect à Cindy. Surtout, on a pu le voir comment tu lui parles et tout, tu lui parles vraiment mal. Et moi, j'accepte pas. C'est quand même ma meuf et j'accepte pas trop la manière dont tu lui parles souvent. Donc voilà. Donc soit tu changes de comportement avec Cindy, soit moi ça va pas le faire. Donc voilà, je te donne la carte mauvaise pour ta cagnotte pour que ça te réveille peut-être et pour peut-être que tu comprennes que ça se fait pas. Voilà, on est amis, mais rien de plus en fait. Je suis choqué, t'es vraiment un faux cul, hein. T'es vraiment un faux cul, Lucien. Hein. Je suis choqué. Donc tu la préfères elle à moi maintenant. Hein. C'est une blague. Voilà. Je pense pas être hypocrite, pas du tout. Il fallait me le dire avant, hein, si tu pensais que j'étais méchante avec Cindy, hein, excuse-moi. Hein. À un moment donné, je vais pas faire en Mère Teresa dans la maison. Hein. Je demande pas d'être Mère Teresa, mais genre juste tu manques de respect aux gens et ça se fait pas. Donc voilà, divisé par 2 et c'est comme ça. Bon, bah écoutez, pour Cindy, c'est sa soirée, hein, pour Cindy. 5 000 € en plus, maintenant x2. Waouh, elle se met bien, hein. Bon, par contre, on est un peu choqué, je dois l'avouer que Lucien, comme ça, n'a pas trop honte de diviser la cagnotte d'Erika par 2. Et même, il le dit que, heureusement pour elle, et bien fait pour elle. Limite, c'est ça qu'il dit. Donc bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et Lucien ouvre-t-il peut-être les yeux sur Erika, qui sait. Enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous pouvez voter, c'est le 1 pour Alexandra ou le 2 pour Erika. Une de ces candidates quittera définitivement l'aventure à l'idée de ce prime. Et d'ailleurs, Erika et Alexandra vont toutes les deux se rendre dans la salle des aventures pour un nouveau petit dilemme. Regardez. Ici la voix. Erika, Alexandra, bienvenue dans la salle des aventures. Comme vous le savez, à l'issue de ce prime, l'une d'entre vous quitterait l'aventure. Mais la voix réserve un petit sort particulier à vous, les filles. Si vous êtes dans cette pièce aujourd'hui, c'est pour tester votre sincérité envers vos meilleurs amis dans l'aventure. Alexandra, Cindy et Erika, Lucien. Oh, franchement, vu qu'il ne veut pas se mettre en couple avec moi, pour moi c'est pas mon ami, hein. Moi je vais le mettre en couple avec copine. Ici la voix, Alexandra, Erika. Voici donc votre dilemme. Êtes-vous prêt à être joueuse et vous nominer
la semaine prochaine. En revanche, si vous souhaitez vous immuniser la semaine prochaine, ne pas être nominé la semaine prochaine, vous devrez supprimer toute la cagnotte de votre ami dans l'aventure. Alors Alexandra, Cindy et Erika, Lucien. Alexandra, ta décision. Il est hors de question que j'enlève toute la cagnotte de Cindy, ça c'est hors de question. Franchement la pauvre, elle a joué et ça se fait pas. Donc pour moi c'est pas possible. Certes, c'est ma cagnotte qu'elle m'a pris, mais elle a joué, donc et sa cagnotte elle l'a mérité. Vraiment non. Je me nomine la semaine prochaine et je suis vraiment content d'être nominé la semaine prochaine parce que je suis quelqu'un de joueuse et j'affronterai le SAS, il n'y a pas de problème. Donc si je reviens du SAS, j'affronterai le SAS la semaine prochaine. Erika, même dilemme. Acceptes-tu, si tu reviens du SAS face à Alexandra ce soir, de te nominer la semaine prochaine? En revanche, si tu souhaites refuser de te nominer la semaine prochaine, tu supprimeras totalement la cagnotte de Lucien. Erika, quelle est ta décision? Ma décision, je sais pas, parce que j'ai envie d'être joueuse d'un côté. Mais d'un autre côté, non. J'ai pas envie de voilà. Donc du coup, vu qu'il me divise ma cagnotte par deux, je supprime sa cagnotte. Sans aucun scrupule. Il n'y a pas de problème. Et tant pis si on croit que je suis pas joueuse. Parce que moi, j'ai pas peur du SAS. Hein. Donc voilà. Vous pouvez retourner dans la maison des secrets. Sachez que tous les habitants ont vu ces séquences. C'est tout. Pour le moment. Franchement, j'aurais été ravi que tu m'affrontes en face dans le SAS. Alors franchement, belle preuve de maturité de ne même pas t'être nominé. Franchement, bravo. À un moment donné, ma petite, je fais ce que je veux, d'accord? Et moi, je suis pas une bouffonne ici, d'accord? C'est clair, je suis pas une bouffonne, ok? Du coup, je suis pas nominé la semaine prochaine et je vais vous foutre la misère à vous deux, hein, parce que tu t'es bien foutu de ma gueule, Lucien. En plus, moi, j'étais ravi de supprimer la cagnotte de ton mec, hein, si tu veux savoir, hein. Ravi. À un moment donné, on peut pas faire la folle en mode, ah ouais, tu m'avais dit, ouais, si je peux être en face de toi dans le SAS, je l'aurais fait. On te donne une occasion de le faire. Donc, tu aurais pu aller en face de moi dans le SAS et tu l'as pas fait. Oh arrête, dis juste que tu as peur maintenant, je te dis que tu vas être dans le SAS, soit face à Alexandra, soit face à Lucien. Et ça te fout les boules, donc arrête. Moi personnellement, rien que pour mon honneur personnel, je serais allé face à toi dans le SAS. Vraiment, je serais allé face à toi dans le SAS. Je trouve ça hyper bas, hyper mesquin de supprimer la cagnotte de quelqu'un qui s'est cassé le cul toute l'aventure pour avoir une belle cagnotte. Voilà, c'est tout. Je vais 5000 €, bah j'ai 0. Bah merci, je pourrais même pas buzzer. Voilà. Oula, ça clash. En tout cas, si ça continue comme ça, si Erika reste dans la maison de secret, ça risque de clasher encore un peu plus. Ça risque vraiment d'être tendu si Erika reste dans l'aventure entre les deux, entre les trois justement. Surtout que Lucien semble définitivement s'être rangé du côté de Cindy. Bref, avec toutes ces histoires d'amour, de relations, etc. Regardons Amour secret, produit par Games Party. C'est parti. Amour secret, obligé de se cacher. Non mais j'ai quelque chose à te dire en fait. T'es qui? Ouais, t'es qui? Je suis Cindy. Non mais c'est pas la question. Moi je te le dis direct. Entre nous deux ça va pas passer. J'ai entendu que t'avais parlé de moi. Non mais t'es qui? Ouais, t'es qui? Tu me zaffes là, t'es qui? T'as cru que t'allais parler de moi sans que je le sache? Non mais qui est venu te raconter ce genre d'atrocité? Tu penses vraiment que j'aurais parlé de toi? Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Allô, c'est qui? Salut, je suis le frère de Cindy, tu peux me la passer? Ah, t'es le frère de Cindy? Je voudrais te parler de certaines choses. Ah, comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Elle fait combien de centimètres? Dis-moi tout. Non, j'appelle, c'est pour parler à Cindy. Non, je vais te la passer après. Mais juste dis-moi ce que... Raconte-moi tout. Je veux tout savoir. Dis. Tu parlais à qui? Au frère de Cindy. Ah bon? Ah oui, il t'a dit quoi? Je lui ai parlé d'un peu de tout. Et sûrement pas de toi, ça c'est sûr. Eh dis donc, pas cher, comme je l'ai dit souvent, le couple de Lucien et de Cindy, il est fake. Et voilà, parce que je suis French. Lisa, Cindy et Lucien sont définitivement un couple. J'aimerais tellement que tu sois là pour moi maintenant. Écoute frère, quand ton secret sera trouvé, je serai en vacances à LA. Ah ben, Los Angeles? Non, Le Havre. Frère, il faudra que tu sois forte pour draguer Lucien. Je ne supporte plus.
Il drague la voix, il drague le téléphone rouge, il drague Zinedine, il drague les filles, il drague les mecs et pas moi. Écoute, frère, à chaque fois que t'en auras marre de lui, dis-toi que ça pourrait être pire. T'aurais pu être avec Hortman. C'était vraiment très drôle. C'était notre rendez-vous évidemment hebdomadaire. Et tout de suite, on va évidemment se connecter avec le SAS pour enfin savoir qui quitterait l'aventure. Et je vous le rappelle du coup que si Erika quitte l'aventure, Alexandra sera donc éliminée la semaine prochaine face à Cindy et Lucien, vu qu'elle revient. Et si Alexandra quitte l'aventure et que Erika revient, les nominés seront donc Cindy et Lucien, et c'est tout. Donc connexion tout de suite avec le SAS pour connaître le verre. Bien, bonsoir Erika, bonsoir Alexandra. Comme vous le savez, cette semaine, vous avez été nominés face à face à cause de Hortman qui était dans la pièce secrète et qui vous a nominé. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes toutes les deux nominées. Deux fortes têtes dans le SAS. Et je peux vous le dire que ça a été très serré entre vous deux parce que vous avez quand même une sacrée team derrière vous les filles. Hein. Erika, vous incarnez la franchise dans la mission secrète. Vous dites tout ce que vous pensez et vous n'avez pas hésité à aller au clash, surtout avec certains habitants. On a pu évidemment suivre un rapprochement qui nous a tous fait rire, le rapprochement entre Lucien et vous, justement. Vous n'avez jamais caché que vous étiez attiré par Lucien, même si ça pouvait déranger à certaines personnes, vous l'avez totalement assumé et vous êtes allé au bout de vos idées. Et même si ce soir, Lucien vous a révélé que finalement, il était vraiment pris avec Cindy et qu'il trouvait votre attitude assez détestable, vous n'avez pas perdu la face pour autant et vous avez bien l'intention de pouvoir vous venger dès votre retour dans la maison secrète. Mais pour cela, il faut que le public ait voté pour vous. Alexandra maintenant, vous êtes la fille intelligente de la maison secrète. Vous le dites vous-même, vous êtes là pour faire des secrets et rien d'autre. On l'a vu, votre amitié avec Cindy qui est extrêmement sincère puisque vous avez refusé de supprimer sa cagnotte et de vous nominer la semaine prochaine au cas où vous partez. Un grand signe d'amitié, évidemment. Est-ce que le public va-t-il vous faire rester dans l'aventure pour que vous puissiez continuer à enquêter, à continuer à faire des stratégies? Et évidemment, si vous revenez du SAS, malheureusement, vous serez nominé une semaine de plus. Mais c'est vous qui allez décider, vous êtes une fille joueuse. Et ça c'est une grande qualité dans la maison secrète. Mais c'est vrai que cette semaine, vous vous êtes fait un peu discrète. Est-ce que le public va-t-il tout de même vous le sanctionner en vous faisant sortir ou va-t-il accepter? Bien, la candidate qui quitte l'aventure ce soir, c'est... Cette personne, c'est... Erika. Vous quittez l'aventure, je suis désolé, et Alexandra vous retrouvez dans le Ticket Night Club. Oh mon dieu. Après Julien et Marilyn, c'est une ancienne qui quitte l'aventure, encore une fois. Ce sera donc pas une ancienne qui pourra atteindre la finale de cette saison. Voilà. Je suis vraiment hyper content, merci à tous qui ont tapé un, merci beaucoup, merci. Je suis en quart de finale les gars. Wouhou. Bravo les gars. Sono troppo felice. Eh les gars, on est en demi-finale, vous vous rendez compte? Ouais, c'est trop bien. Wouhou. Les gars, on est plus que 6, vous vous rendez compte? Non, plus que 6. Je sais même pas. Oh mon dieu. Bien, pour répondre à la question de Hortman, évidemment, ce n'est pas la demi-finale, c'est les quarts de finale. En effet, l'aventure est très loin d'être terminée. Et on se retrouve évidemment avec Erika tout à l'heure en plateau pour une interview exclusive. Et c'est donc la fin du règne des anciens. Tous les anciens ont donc quitté l'aventure. Tous les anonymes sont donc maintenant dans le Ticket Night Club. Et en effet, pour une quart de finale exclusive. Donc tout de suite, une interview de Erika dans la playlist, également de Elisa, parce qu'on va aussi l'interviewer, la petite Elisa, n'est-ce pas? Donc voilà, rendez-vous tout de suite dans la playlist, et le lien de la playlist est en description pour information, et on se retrouve bientôt pour la quotidienne. Allez, ciao ciao.